L'un des tout premiers récits sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth a été rédigé par un homme appelé Luc. Ce récit est plus connu sous l'appellation Évangile de Luc, mais Luc poursuit l'histoire dans un second volume intitulé Le livre des actes, où il rapporte tous les actes que Jésus n'a eu de cesse de poser après sa résurrection. Le livre des actes s'ouvre sur une scène montrant les disciples en compagnie de Jésus qui venait de ressusciter, ce qui devait être hallucinant à vivre. Et pendant des semaines, le Jésus ressuscité a passé son temps à leur enseigner des principes de son royaume inversé et de la nouvelle création qu'il a initiée par sa mort et sa résurrection. Ce qui est passionnant. Alors les disciples veulent s'empresser d'aller le raconter à tout le monde. Mais Jésus leur demande de rester à Jérusalem et d'attendre de recevoir une nouvelle forme de puissance qui les habilitera à être des témoins fidèles de Jésus et de son royaume. Il leur révèle ensuite que leur mission débutera à Jérusalem, pour se poursuivre en Judée, puis en Samarie, et de là s'étendre à toutes les nations. C'est comme une feuille de route pour tout le livre des actes. Ensuite, les disciples ont assisté au couronnement de Jésus en tant que roi de toute la création. Puis les disciples se sont mis à attendre cette puissance promise en se demandant à quel moment elle surviendrait. Jusqu'au jour de la Pentecôte, c'est en fait une très ancienne fête israélite qui se déroule au début de l'été, et à l'occasion de laquelle des pèlerins juifs provenant des 4 coins du monde viennent par milliers à Jérusalem. On y voit toutes ces différentes langues et cultures se côtoyer dans la ville. Pendant que les disciples sont réunis dans une maison, ils sont surpris par un souffle puissant qui s'accompagne de feu. Les flammes se divisent pour former des langues de feu qui planent au-dessus de leur tête. Mais qu'est-ce que cela signifie? Luc fait le lien avec un thème récurrent de l'Ancien Testament, à commencer par une manifestation similaire de la présence de Dieu au mont Sinaï, où Dieu a scellé une alliance avec Israël et leur a donné les 10 commandements. Puis plus tard, quand la gloire de Dieu est descendue comme une colonne de feu en inondant le tabernacle où Dieu venait demeurer parmi son peuple. Sauf que là, c'était une seule colonne de feu, il n'y en avait pas plusieurs. Tout à fait. Luc relève un principe majeur dans cette image. La véritable présence de Dieu qui demeurait dans le temple, cet esprit qui lui est propre vient maintenant établir sa demeure dans le nouveau temple qu'est le corps de Jésus, autrement dit son peuple. C'est exactement ce qu'avaient prédit les prophètes d'Israël. Les disciples sont devenus des petits temples mobiles où Dieu habite désormais. C'est alors qu'ils commencent à parler de Jésus, mais en s'exprimant dans des langues qui leur étaient inconnues auparavant. Pourtant, tous les visiteurs arrivent à comprendre ce qu'ils disent. Comment est-ce possible? Eh bien, Pierre prend la parole pour expliquer qu'il s'agit de l'accomplissement d'une prophétie longtemps attendue par Israël. Le plan de Dieu a toujours été de se servir de la famille unifiée d'Abraham pour apporter la paix et la justice au monde. Mais suite à l'exil, les tribus d'Israël se sont dispersées. Et maintenant, à l'occasion de la Pentecôte, des représentants de toutes ces tribus sont rassemblés. Ils entendent parler de leur Messie. Le Jésus crucifié est ressuscité dans le but de restaurer et unifier le peuple d'Israël dans son ensemble. Et c'est par milliers qu'ils acceptent de s'engager dans la voie de Jésus. Ce qui nous renvoie à la chronique des 2 temples racontés par Luc. On a d'abord le temple qu'Hérode a bâti à Jérusalem, où les disciples de Jésus adorent au même titre que les autres Israélites. Mais il y a désormais le temple de Jésus, qui est quant à lui constitué de personnes. Ces personnes porteuses de temples tiennent des réunions à leur domicile à travers Jérusalem et adoptent un nouveau mode de vie plutôt radical. En effet, en y réfléchissant bien, on réalise que plusieurs parmi ces pèlerins ne sont même pas originaires de Jérusalem. Ces communautés fonctionnent donc comme de nouvelles familles dont les membres sont solidaires les uns des autres. Ouais, les gens vendaient leurs biens pour soutenir les plus pauvres parmi eux, ils mangeaient ensemble, priaient chaque jour ensemble. Ils apprenaient des apôtres comment traduire au quotidien le fait de vivre en ayant véritablement Jésus comme roi du monde. Ça devait être incroyable comme expérience. Cela dit, il y a quand même quelques revers. Être le temple de Dieu, c'est tout sauf de la rigolade. C'est exactement comme dans l'Ancien Testament. Pour rappel, il y a l'étrange histoire racontée dans le livre de Lévitique sur les 2 sacrificateurs qui ont méprisé Dieu dans le temple et dont l'attitude s'est soldée par leur mort subite. Eh bien, Luc raconte ici une histoire similaire concernant 2 disciples qui déshonorent l'Esprit de Dieu dans ce nouveau temple et qui subissent le même sort. Oui, c'est vrai que la corruption existe au sein de la communauté. Mais le plus gros problème vient de l'extérieur. Oui, de l'autre temple. Les chefs religieux de l'ancien temple qui se sentent menacés par ce nouveau courant messianique font arrêter les apôtres dans leur tentative d'en finir avec ce mouvement. Et cela nous conduit à la dernière histoire de cette section des Actes à Jérusalem, où on fait la connaissance d'un nouveau disciple dénommé Étienne. Ah ouais, Étienne, c'est un homme de feu. Il se révèle comme un leader charismatique parmi les disciples, toujours disposé à servir les pauvres et à se rendre au temple pour enseigner aux gens sur la voie de Jésus. Les chefs du temple finissent par arrêter Étienne et suscitent de faux témoins pour l'accuser de déshonorer la loi de Moïse, en plus d'être un terroriste et une menace pour le temple. En réponse à leurs attaques, Étienne prononce un puissant discours montrant à quel point leur scénario était prévisible. Tout à fait. Il revient sur toute l'histoire de l'Ancien Testament en mettant l'accent sur des personnes comme Joseph, Moïse et les prophètes qui ont tous été rejetés et persécutés par leur propre peuple. Les Israélites se sont constamment opposés aux envoyés de Dieu pendant des siècles et le fait de rejeter Jésus et ses disciples implique qu'ils rejettent Dieu lui-même. C'est là que, plein de rage, ils ont ramassé des pierres et se sont mis à le lapider à mort.
Juste avant de mourir, Étienne renouvelle son engagement envers la voie de Jésus, quitte à mourir pour le péché des autres. Il s'écrie même « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». C'est exactement ce que Jésus a dit à sa mort. Absolument. Étienne devient ainsi le premier martyr du mouvement pour Jésus. Et bien d'autres finiront par le suivre. Mais cette persécution renferme de fines lueurs d'espoir et c'est précisément la raison pour laquelle, à ce stade, Luc zoome sur un nouveau personnage, un chef religieux du nom de Saul. Il se tient au-dessus du corps inerte d'Étienne en signe de totale approbation pour tout ce qui s'est passé. Un instant, Saul? Tu veux dire l'homme qui par la suite devient l'apôtre Paul? Oui, Luc démontre que même la tragédie qu'est le meurtre d'Étienne ne peut empêcher l'expansion du royaume de Jésus. Suite à ça, un grand nombre de disciples persécutés se sont dispersés pour se retrouver hors de Jérusalem, et comme Jésus l'avait prédit, ils se sont rendus en Judée puis en Samarie. Quant aux événements qui vont se passer là-bas, c'est tout le sujet de la prochaine section des Actes.